le clash contre Daddy Yod, que j'ai pas pu être là. Moi, j'ai besoin de connaître la genèse de ce clash. D'où ça vient? Est-ce que c'est un truc sport, monté, voilà, il y a deux mecs qui vont s'affronter, ou alors il y avait vraiment un grief, il y avait vraiment... Ouais, il y avait une petite animosité entre nous, mais qui, avec le recul, n'était pas non plus super justifié. Moi, j'étais le jeune loup qui arrive, et qui aimait pas forcément trop ce que faisaient les anciens. Ok. Et les anciens, du coup, ils m'aimaient pas trop non plus. Ok. Ça arrive tout le temps, ça. Voilà. Ça continue. Hein. Donc ça commence... Ouais, de toute façon, c'est toujours comme ça. C'est la vie, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, au début, c'était des rumeurs. Ouais, un tel a parlé sur toi, un tel dit ça de toi, ceci, cela. Ensuite, c'était des petites embuscades de sound system. C'est-à-dire qu'on m'invite dans un sound system pour me clasher. Oh merde. Mais ça m'a appris, hein. Ouais. Parce que je me retrouve coincé chez des gars, en fait, parce que moi, je suis un invité. Ouais. Là, j'ai un crew devant moi. Tu vois, moi, je suis tout seul. Ah ouais. Et les mecs me clashent. En live, devant les gens, devant le public. Et qu'est-ce que tu fais? Tu réponds? Eh ben, je prends ça. Bah oui, je réponds direct. Donc, je prends ça comme un challenge et je me chicote avec tout le monde. Ok. Je me chicote avec tout le monde et du coup, je commence à me faire une petite réputation là-dedans, en fait. Tu vois, d'avoir du répondant au moins. Ok. Et de sound system en sound system, les gens commencent à se dire, putain, faudrait organiser un truc, un vrai truc, entre un gros de l'ancienne école et puis celui avec qui je m'entendais pas trop et qui me regardait de travers, on se regardait des fois en chien de faïence, c'était Daddy Yod. Ok. Et un gars qui s'appelait Rude Lion, Kemar, qui nous a trouvé cette bonne idée d'organiser ce clash. Ah, c'est Rude Lion qui a organisé? Rude Lion qui a organisé ce clash. C'était un clash organisé par Ghetto Youth, donc Rude Lion. Incroyable, je savais pas. Si. C'est lui qui a tout organisé, la sécu, tout, de A à Z. Ok. Voilà, j'allais répéter chez Ghetto Youth, tu vois, donc chez lui, en fait. Ouais. Et voilà, nous, on était le camp Ghetto Youth High Fight, parce que Ghetto Youth avait un lien très fort avec High Fight dans son système du début. Ouais. Et en face, il y avait, en gros, Ragga Up Force, Youthman Unity, voilà, en gros. Ouais. Et voilà, ça c'est un très bon organisateur de soirée aussi. Souvent, on parle de Marc en tant que producteur. Ouais. Il avait beaucoup de talent là-dedans aussi, mais il était très bon organisateur de soirée. Ok. Parce que c'était pas la seule soirée qu'il avait organisée. Il en avait organisé d'autres. Ouais. Et il en a organisé d'autres après. Et donc... Mais moi, j'avais l'impression que ça, là, ce que vous avez fait, c'est-à-dire Daddy Yod, identifiable dans le milieu du reggae, Daddy Nutty, identifiable dans le milieu du reggae, donc on sait de qui on parle, qui font un clash. Pour moi, c'était la première fois que ça arrivait, en fait. C'était la première fois que ça arrivait, en fait. Ok. C'était la première fois que ça arrivait. D'ailleurs, je crois qu'on a refusé 500 personnes dans la soirée. Ah ouais, tout le monde voulait voir. Les gens rentraient dans la soirée, ils faisaient un pas, ça y est, t'es dans la soirée. Tu pourras pas avancer. Ouais. Ça a eu lieu dans une salle ou la Poterne des Peupliers. Ok. C'était une salle, ouais. La Poterne des Peupliers je crois, dans le 13e, pas loin. Ok. Donc, du coup, moi, je me rappelle déjà d'interviews interposées, la sauce montait, j'étais là comme un fou. Ah, je recevais des coups de fil anonymes. Ah ouais. Donc c'est à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. Il y aurait eu Internet, donc, ça aurait été plein de DM, un bordel. Ah. Mais ouais, coup de fil anonyme, ouais. Ok. Tu vas mourir. T'as testé la mauvaise personne. Ah ouais. Le jour J, comment ça se passe? Le jour J, pression. Vends-moi, j'ai besoin d'imaginer les images, j'étais pas là. Il faut que je sache. Bah, t'es avec Rude Lion qui te regarde et qui dit, tu comprends que t'as intérêt à gagner. Ouais. Et puis tout le monde compte sur toi. Tu représentes un peu deux crews, en fait. Ouais. Ghetto Youth et High Fight. Et donc, pression. Donc, fumage. Ok. Et puis, le jour J, écoute, voilà, tu essaies de penser à rien, tu t'es concentré sur tes lyrics, sur ce que t'as à faire. Donc, t'avais écrit spécialement... Ouais, j'avais écrit pour Daddy Yod. Voilà, pour J'avais écrit mon thème, c'était Daddy Yod. Ok. Voilà.
Donc voilà, j'étais arrivé armé, on va dire, lyricalement parlant. Et donc voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Voilà, j'ai gagné. Ok. Moi, je parlais avec Maury, Daddy Maury, Ragasonic, qui me dit qu'il était là ce jour-là, et il me dit que l'une des grosses erreurs de Daddy Yacht, c'est de lui pas avoir tout écrit contre toi. Ouais, il a pas. J'ai l'impression qu'il a pas bien préparé son truc. C'était pas son truc en fait. Ouais. Tu vois, Daddy Yacht, c'est un artiste avant tout qui chante ses chansons, qui parle de la vie, ouais, etc. Tu vois. Le clash, c'était pas forcément son truc. Moi, j'arrivais, donc je faisais que ça en fait. Ok. Moi, je suis rentré par ça en fait. Ouais. Mes premiers lyrics, c'est des lyrics clash. Et ouais, déjà, je l'entends souvent dans les albums et tout. Et il y a un truc qui se fait peut-être moins aujourd'hui, mais qui se faisait beaucoup à l'époque. C'était des morceaux de DJ, de toasters français qui dédicaçaient leurs influences jamaïcaines. Ça se faisait beaucoup et tout. Et toi, tu l'as fait. Et dans les noms que tu citais, il y avait Ninjaman, qui est un des boss du Clash. Grosse influence. Voilà, c'est ça que j'allais demander. Ouais. Est-ce qu'avant d'aller faire ton propre Clash, tu te mets en mode Ninjaman? Mais grave, tu sais quoi, j'avais même oublié ça. Ouais, j'étais en mode Ninjaman à fond. C'était mon DJ de l'époque, c'était sur lui que je prenais exemple pour les Clash. Et ouais, Ninjaman à fond. Ok. Donc du coup... Murder Them. Murder Them? Le